Avec la multiplication des échanges, la mondialisation s'impose comme une réalité qui influence la vie de presque tous les habitants de la planète. Mais beaucoup s'interrogent devant ce phénomène. Certains y voient une évolution positive qui accélère le développement. Pour d'autres, il s'agit d'un mouvement négatif qui fragilise tous les pays. Deux visions s'affrontent. Pour les défenseurs de la mondialisation, le commerce est fondamentalement une bonne chose. Plus les fournisseurs et les clients se rencontrent, plus les activités se développent. La mondialisation multiplie ces échanges. Les consommateurs ont accès à plus de produits. Les matériels électroniques, comme les téléphones portables et les ordinateurs, ont pu devenir rapidement disponibles sur tous les continents. Les pro-mondialisation y voient aussi un moyen d'accélérer le développement des pays pauvres. Ils montrent des exemples, comme la Corée ou la Malaisie. Ces pays ont commencé par fabriquer des produits simples, peu chers, exportés vers les pays riches. Avec ces premiers bénéfices, ils ont pu s'industrialiser, puis se développer en quelques décennies. Dans cette conception, la mondialisation permet aux régions pauvres d'accéder à un meilleur niveau de vie et de réduire les inégalités à l'échelle planétaire. Cette vision optimiste du rôle du commerce international est contestée par les opposants à la mondialisation. Pour eux, il s'agit d'un phénomène dangereux qui met en péril l'organisation et la stabilité des différents pays. La mondialisation engendre un monde uniformisé, comme ces supermarchés qui se ressemblent tous. De San Francisco à Pékin, de Mexico à Dakar. Les saveurs locales se perdent, et même la nourriture. Les produits alimentaires se standardisent au niveau mondial. Surtout, cette globalisation de la consommation engendre la globalisation de la production. Aujourd'hui, les fabrications peuvent souvent se faire n'importe où dans le monde. Les opposants à la mondialisation actuelle montrent que les salariés du monde entier se retrouvent en concurrence les uns avec les autres. Les grandes entreprises choisissent souvent d'installer leurs usines là où les salaires sont les plus bas. Les employés des pays riches sont alors victimes de délocalisation. C'est ce qui est arrivé à ces ouvriers européens qui protestent. Les machines de leurs usines ont été envoyées en Turquie, où les salaires sont bas. Leurs emplois ont été supprimés. Dans les pays occidentaux, on redoute les délocalisations. Dans de nombreux pays du Sud, ce qui fait peur, c'est ceci. L'énorme potentiel agricole de l'Amérique du Nord, de l'Europe ou du Brésil. Face à ces productions de masse, les petits paysans des pays pauvres ne peuvent pas faire le poids. En Afrique et en Asie, ils sont près de 1 milliard à vivre de l'agriculture, souvent dans de petites fermes. L'arrivée massive de produits alimentaires à bas prix pourrait ruiner ces cultivateurs traditionnels. Pour les opposants à la mondialisation,
le libre-échange généralisé menace l'équilibre social de tous les pays, du Sud comme du Nord. Les populations sont déstabilisées face à une économie de plus en plus gérée par des firmes mondiales, des firmes qui ont perdu leurs attaches nationales. Ces firmes s'éloignent de l'intérêt des pays et des salariés et sont dominées par des marchés financiers qui répartissent des investissements sur toute la planète. Ces critiques sur les dangers de la mondialisation actuelle, tout comme les arguments qui mettent en avant ses conséquences positives, ont du poids. Et les deux points de vue reposent souvent sur des réalités. En tout cas, la multiplication des échanges internationaux transforme le monde. Et les effets futurs de ce mouvement actuel ne sont pas tous connus.